Bonjour, me revoilà. Et oui, ça faisait un moment que je n'avais pas fait de vidéo. Donc là, je vous propose de vous montrer ce que j'ai acheté. Alors depuis 2 mois à peu près, donc j'ai plus les tickets, j'ai plus rien du tout. Je vais juste vous montrer, voilà, mes petits achats. Donc je suis allée dans un salon de loisirs créatifs sur ma région, il n'y a pas si longtemps. Qui s'appelle 1001 idées. Donc j'ai acheté des choses, pas forcément que du scrap. Je suis allée à Sostrène Green, je suis allée à Action, et je crois que c'est tout. Voilà, c'est déjà bien quand même. Donc on va commencer par le salon des loisirs créatifs. Alors c'est sur ma région. J'étais un peu déçue parce que Comptoir du Scrap, la marque que j'aime bien, est de ma région, mais n'était pas présente à ce salon. C'est vrai que c'est un tout petit salon. En scrap, il y avait très peu de choses, il y avait 4 en scrap, et autrement, c'était Asa et Stampin' Up. Donc, Asa, ils vendent un peu quelques matériels, mais Stampin' Up, pas du tout, hein, puisque c'est sous forme de c'est des démonstratrices qui viennent chez vous, et donc, elles n'avaient pas forcément de... elles vendaient pas forcément de matériel. Et puis après, vous avez tout plein d'autres stands, hein, couture, diamond painting, enfin, il y a... des sacs à main en cuir, mais c'est un tout petit salon, en 1 heure de temps vous avez fait le tour, quoi. C'est dommage parce qu'il y a de la place pourtant, hein, c'est grand, la salle est très grande, mais bon voilà, c'est comme ça. Alors je vous montre déjà ce qui n'est pas scrap. Moi je fais un tout petit peu de couture, je ne suis pas comme, vous pourrez aller voir d'ailleurs les petites créas de Patricia qui fait de la couture, vraiment principalement de la couture. Voilà, moi j'en suis pas du tout à ce niveau-là, moi c'est vraiment la petite couture comme ça. Et du coup, comme il y avait des kits, je me suis laissé tenter par 2 kits. Alors, je ne sais plus les prix, mais en tout cas, c'est l'atelier Déol que ça s'appelle. Je vous montre si ça vous intéresse. Donc là, c'est un coussin pour Noël. Hein, voilà, c'est marqué Joyeux Noël dessus. Après, donc là, moi, j'ai pris le kit. Donc, vous avez le tissu, vous avez tout est dedans. Moi, je pense que dans un premier temps, je vais faire juste le coussin, mais je vais pas faire, vous voyez là, parce qu'après, vous faites comme vous voulez. Hein. Je vais pas faire le support là. Et je vais le mettre peut-être sur mon canapé. Je trouve que ça peut être pas mal. Voilà, donc c'est marqué, je ne sais pas si vous verrez, Joyeux Noël. Et les étoiles, elles étaient présentées sur le coussin quand je suis allée au salon. Vous voyez, c'était pas les étoiles comme ça. Donc après, vous faites comme vous voulez. Et vous avez, donc si ça vous intéresse, hein, on ne sait jamais, vous avez juste le patron qui est bien moins cher. Vous achetez vous-même votre tissu et tout ça. Moi, j'ai tout pris parce que c'est plus facile pour moi. Mais après, vous pouvez avoir le patron, ou alors même pas, hein, si vous êtes couturière. Je pense que ça vous parle. Hein. Donc, vous pouvez reproduire sans patron, je pense. Voilà, donc ça, j'ai pris celui-ci. Alors, celui-ci, je ne le ferai pas tout de suite, hein, parce que c'est un bloc-porte maison. J'adore les maisons, moi. Et j'aime beaucoup. Donc, du coup, ben, voilà, je l'ai pris aussi. Donc, ben, pareil, hein, j'ai pris avec le tissu. Moi, je ne me suis pas embêtée. Après, vous avez le patron, vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez, mais voilà. Et après, ils vendent des kits tout simples. Donc, moi, j'ai pris celui-ci en kit tout simple. Le petit mouton, ça importe. Alors là, ils ont mis des fleurs dedans. Il y avait des plantes aussi dedans, mais vous pouvez mettre... je trouvais que c'était rigolo. Et puis, j'ai pris la petite chouette parce que j'aimais bien sa petite bouille. Et ils l'avaient mis, eux... Donc là, ils l'ont mis, vous voyez, sur un bout de tissu comme ça, un petit boudin de tissu. Mais dans le stand, c'était un bout de bois. Et c'était plus joli, je trouve. Ça ressortait mieux. Là, ça ressort moins, je trouve. Le rouge, avec du rose. Donc là, ces deux choses-là, ce n'est que les patrons. Je n'ai que les patrons. Après, je suis allée chez 4 en scrap. Parce que 4 en scrap, j'avais commandé, entre autres, le calendrier de l'Avent. Donc... je pouvais aller le retirer donc,
sur leur stand. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, voilà, ils m'ont donné mon calendrier de l'Avent que j'avais payé en ligne. Et du coup, j'ai pris des petites choses chez eux. Donc, j'ai pris un ciseau de précision. Alors, j'en ai déjà un de We Are Memory Keepers que j'adore. Hein. Celui-là, franchement, je l'aime beaucoup. Je me suis laissé tenter. Il n'était pas très cher. Je crois que c'était 4 €. Il n'était vraiment pas très cher. Et je me suis dit, tiens, je vais tester. Il me semble qu'il est un petit peu plus gros que celui-ci. Vous voyez, celui-ci m'a l'air beaucoup plus fin que celui-ci. Mais à voir. À peu près le même style. Hein. Il est joli, il y a un petit papillon là. Bon, je ne l'ai pas pris pour sa beauté. Hein. Je l'ai pris parce que c'est toujours bien d'en avoir deux, j'en sais rien. Mais voilà, donc j'ai pris ça. Chez eux, j'ai pris donc des tampons et des dies. Alors, en dies, j'ai pris ça parce que je n'ai pas du tout et je trouvais ça rigolo. Les petites choses de photo, là, photo bouffe, bouffe, ouais, je suis nulle en anglais, hein, photo bouffe, boost, je pense. Enfin bref, voilà, vous voyez ce que c'est. J'ai pris la petite chouette parce que j'adore, alors j'aime pas forcément les chouettes forcément, mais je trouve que c'est joli. C'est chouette ou tu es chouette. Voilà. Donc j'ai pris celle-ci. Donc ça, ce sont... je sais plus. Oui, ce sont des duos. Donc, vous avez la chouette. Vous avez la chouette. Et vous avez, voyez, le die. Ça, c'est bien. Et moi, vous voyez, les pochettes 4 en scrap, je les coupe comme ça, tout au bout. Et je garde, je remets dedans, je garde les petites pochettes. Et après... pour pas les perdre, enfin pour pas mélanger avec les autres, enfin comme c'est la même marque, 4 en scrap, je les mets, vous savez, les petits, c'est des petites choses comme ça qu'on trouve chez Action, des petits, voilà, c'est comme ça, c'est présenté comme ça, et c'est un petit carré qui n'est pas très grand en fait, et moi quand tu en as, parce que des fois il n'y en a pas tout le temps, quand tu en as, je les prends. Donc moi je l'ai pris en blanc, mais il y a d'autres couleurs. Hein. Je crois qu'il y a noir, il y a... je sais plus. Et du coup je mets tout, vous voyez, je mets tout la même marque dedans. Comme ça, je sais que c'est la marque 4 en scrap. Voilà, une petite organisation. J'ai pris les champignons. Je suis une fan de champignons aussi. C'est comme les gnomes et tout ça. Il y a des choses comme ça où j'en ai des champignons. Il n'y a pas de souci. Mais ceux-là, ben, je les ai pas. Donc, ben, je les ai pris. Et d'ailleurs, j'ai vu et j'ai pas pu avoir... enfin, j'ai pas eu encore le tampon, mais j'ai vu qu'à Action, ils avaient sorti des tampons en bois. Je ne suis pas une fan des tampons en bois. Parce qu'après, pour les ranger, c'est pas... je préfère les tampons, les autres tampons. Mais celui-ci, j'aimerais bien l'avoir parce que vraiment, il est très beau. C'est un tampon champignon. Mais bon, il va sortir. Hein, il vient de sortir, là. Donc, je vais l'avoir dans mon Action. Mais j'y suis allée, je crois, hier. Ouais, et il n'y en avait pas. Donc voilà, donc j'ai pris cette planche-là et j'ai pris les dies champignons, comme ça, ça va avec ça en fait. Hein. C'est plus facile, hein, ça va plus vite pour les découper. Et vous aviez, alors je ne sais pas si sur leur site c'est comme ça, mais en tout cas au salon de loisirs créatifs, vous aviez moins 20% si vous preniez les dies et les tampons. Donc j'en ai profité. Et puis, j'avais une petite fille qui était avec moi, qui va avoir 7 ans, qui fait du scrap avec moi. Et du coup, je lui ai acheté sa première planche de tampons parce qu'elle aimait beaucoup cette planche. C'est des petits écureuils. Donc, c'est sa première planche de tampons. Et je lui ai pris celle-ci. Voilà. Voilà. J'ai pris... Donc, je me suis laissé tenter parce que cette année, j'aurai pas le temps. J'ai déjà bien du mal de faire, vous voyez, des vidéos et tout. Donc, cette année, pour Noël, c'est compliqué de faire des December Daily, de faire les calendriers de l'Avent. C'est un peu compliqué.
Donc du coup, ben, je me suis pris un petit classeur tout fait. C'était 4-5 euros, quoi. C'était vraiment pas très cher, pas très onéreux pour moi. Faut que je le customise, hein, mais même si je le customise pas avant Noël, c'est pas très grave. L'important, c'est qu'il y ait les pages dedans. Donc, je me suis pris un classeur comme ça parce que ça sera mon December Daily. Et je me suis pris les pochettes. Alors bon, j'avais pas trop vu, j'ai cru qu'elles étaient divisées par deux. Mais non, c'est des grandes pochettes. Bon, c'est pas grave. Je ferai à la limite une page, une petite page chaque jour. Et je les mettrai là-dedans. Voilà. Donc, dedans, vous en avez, pochette pour classeur, vous avez 10 pochettes. Elles font 13,5 sur 19 cm. Donc, ça sera mon... Vous voyez, hop. Il y en avait d'autres, mais les photos étaient toutes petites. Et moi, j'ai pas envie de retoucher les photos, quoi. J'ai envie, quand j'imprime ma photo, que ça rentre direct, que ça fasse du 10 sur 16, un truc comme ça. Pour pas me prendre la tête à recouper, à redécouper... Donc, voilà, ça me fera, je ferai peut-être pas, j'ai dit pochette, donc ça, je vais pas faire 24 jours avec une pochette égale 24 jours. Non, ça serait une pochette de temps en temps pour les photos. Voilà, on verra bien. Hein. Ça, c'est un projet, j'espère que j'arriverai à le concrétiser. Et pour, bah, du coup, tout tombe. Pour le papier, parce que c'est pas comme si j'en avais pas, j'en ai plein, mais j'en ai repris. Alors, comme c'était du papier de 2022, bah, c'est sûr que c'était beaucoup moins cher. Donc, j'aimais bien cette collection-là. Je la trouvais assez neutre pour Noël. Pour Noël ou l'hiver, hein, voilà. Enfin, donc, j'ai pris cette collection-là, à 4 en scrap, et j'ai pris... les papiers unis qui allaient avec. Et c'est pareil, là, c'était pas très cher parce que ça devait être 3 € les papiers. C'était pas très cher vu que c'est une collection de 2022, bien sûr. Et donc, 4 en scrap, vous avez toujours un petit cadeau. Donc, moi, c'est un mini champignon. Il est sympa comme tout. Vous voyez, c'est une petite breloque. Et c'est un champignon. Voilà. Alors, chez Aza, j'ai pris 3 petites choses. Alors, chez Aza, ça a l'air d'être comme Stampin' Up. Je connais pas trop hein, la marque Aza. J'ai jamais... Moi, j'achète sur le salon quand j'y vais. Parce que là, ça fait quelques fois que je vais au salon. Ce salon, c'est une fois par an. Hein. Et du coup, Aza, à chaque fois, ils mettent des planches et qui sont vraiment très avantageuses. C'est les soldes, quoi. Donc, j'ai pris ces dies-là parce que j'avais pas du tout la bière, restaurant, party, karaoké, bon appétit. Je trouve que, voilà, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout. Donc, c'est toujours utile. J'ai pris celui-ci, c'est un tampon de fond. Voilà, c'est des petits tampons de fond. Je trouvais assez sympa. Et il me semble, alors je suis plus sûre, celui-ci, si c'est... Mais je pense pas que ça soit sauce Strain Green, mais je sais plus du coup. Mais bon, tant pis, on va le faire passer pour hasard. Hein. C'est des petits pochoirs. Donc, celui-ci... Et il me semble que c'est Aza, parce qu'elle était en train d'en faire des pochoirs. Elle était en train de faire une carte. Et ils m'ont donné, en plus, ben là, je ne l'ai pas là, mais pour me remercier, j'avais un petit sachet et je peux faire une carte, soit de merci, soit de... c'est merci ou félicitations. On choisit le mot qu'on a envie de mettre sur sa carte. Et c'est tout des petits... des bouts de papier qu'elle a mis dans un petit sachet et on fait la carte qu'on a envie. Et on peut la mettre sur leur site. Voilà, moi je ne l'ai pas fait encore. Puisque comme je vous l'ai dit, en ce moment, c'est un peu le cirque. Enfin, j'ai pas le temps de scraper là. Pour l'instant, c'est vraiment pas... ça ira peut-être mieux mi-décembre, on verra. Après... Donc, nous sommes sortis du salon, nous sommes allés aux toilettes. Et qu'est-ce qu'on a trouvé aux toilettes? Un petit caillou, vous savez, les petits cailloux décorés, là. Donc, je ne l'ai encore pas mis, c'est marqué « Trouve-moi ». Je ne l'ai encore pas mis sur le site des galets.
très sympas. Donc, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est la petite fille qui était avec moi. Elle est revenue, elle est sortie des toilettes, elle me dit, regarde ce que j'ai trouvé. C'est sympa, hein? À un moment donné, on en trouvait plein, après il y a eu un peu une rupture, et puis là, ça a l'air de repartir. Moi, je trouve ça vraiment sympa. Donc, il faudra que je le mette sur le site, et puis après, on le recache. Cette fois-ci, c'est Sauce Green. Donc, chez Sauce Green, j'ai pris ces petites choses-là. Ces petits tags, enfin, c'est pas des tags, je sais pas comment ils appellent ça, français, ou c'est que c'est, pop, 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 étiquette cadeau, voilà. Mais moi, je les utilise pour faire des cartes, des choses comme ça. Donc, c'est 1,24 €. Voilà. Là, j'ai les prix parce que c'est derrière. Donc, des petites choses comme ça. Vous avez plein de petites figurines hein, dedans. Je peux vous montrer, attendez. Voilà, alors, je vous montre. J'ai l'impression qu'il n'y a pas les deux mêmes pareils. Des petites choses comme ça. C'est sympa pour mettre sur une carte ou voilà, pour décorer un petit album. J'en avais déjà acheté l'an passé, j'en ai pas mal utilisé sur mes cartes. Celui-là, j'adore. Donc, vous voyez, il n'y a pas, c'est pas les mêmes. C'est vraiment, vous en avez qu'un. Donc, si vous voulez faire, si vous voulez en avoir plusieurs, il faut prendre 2 paquets. Il y avait plein de choses à Sauce Green. Hein. Mais bon, quand vous regardez les prix, bon, ça vous fait un peu peur parce que bon, c'est un petit peu cher quand même. Et moi, j'ai plein de choses de Noël. Et comme je ne vais pas scraper non plus énormément, c'est pas la peine d'acheter, quoi. J'achète déjà beaucoup, moi, je trouve. Donc, c'est déjà pas mal. Je me suis pris une étoile pour, en décoration pour mettre dans ma salle à manger. Donc, c'est, je ne sais plus, 4 €. 4 € et quelques. Je vois pas, j'ai pas mes lunettes. Donc, voilà, ça rend ceci. Donc, vous avez toutes les étoiles qui sont, si vous connaissez le magasin Sauce Green, quand vous rentrez, vous avez toutes les étoiles qui sont mises au plafond. Donc, on peut voir ce que ça donne, en fait. Voilà. Et après, je suis tombée là-dessus. Alors, j'ai pris qu'un paquet. Je me suis dit, oh ben, tes nouilles, tu aurais bien dû en prendre plus parce que du coup, alors là, c'est drôlement bien. Pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter à faire à faire la structure d'un calendrier de l'Avent, c'est 24 petites maisons, c'est 5 € et quelques, c'est vraiment pas très cher, voilà. Et du coup, je vais vous en montrer une, ça se présente comme ça, voilà. C'est des boîtes en fait, hein. C'est des boîtes, elles sont déjà toutes décorées. Vous n'avez même pas à vous embêter à mettre le chiffre parce que le chiffre il est là. Hop, voilà. Vous n'avez qu'à remplir, c'est tout. Puis à les structurer parce qu'il faut refaire un peu les plis, des choses comme ça. Vous mettez un petit bout de washi là au-dessus. Et c'est parti. Vous pouvez mettre à la limite une petite étiquette pour dire bon allez j'ai fait un petit truc quand même. Donc voilà, donc attendez, je vais vous montrer les couleurs. Donc vous avez deux roses, parce qu'on voit pas trop mais c'est du rose. Hein. Une couleur comme ça, une couleur comme ça, ben, c'est x2. Hein. Comme ça, comme ça. Non, alors ça a l'air d'être x3 je pense. Attendez, je vais regarder. Alors, en regardant, du coup, il y a... c'est pas, y a pas le même nombre et puis il y a pas, c'est des couleurs totalement différentes. Donc vous avez du vert comme ça, vous en avez 3 comme ça, vert un peu foncé, pas trop foncé. Hein. Vous en avez qu'une en vert très très foncé, voilà celle-ci. Vous en avez 4 en rose, celle que je vous ai présentée, voilà comme ça. Donc, vous voyez, vous avez même les portes qui ne sont pas pareilles. Hein, tout n'est pas pareil. Vous avez du bleu, mais alors très, très clair. Vraiment style gris, même un peu gris. Le bleu un petit peu plus soutenu. Donc là, vous en avez 3. Donc, vous voyez, c'est pas du tout ce vert-là. Un blanc. Un beige, et puis un rose comme ça, il est tout seul, ouais,
Et puis vous avez, vous voyez, par exemple, vous avez cette couleur-là, et vous en avez une qui est un peu plus claire, vous voyez. Voilà. Donc, 24 maisons. Vous pouvez prendre les gabarits, hein, pourquoi pas. Hein, ça peut être, il peut y en avoir un que vous prenez, et vous prenez les gabarits et vous refaites des maisons vous-même. Hein. Voilà. Donc, j'ai pris ça. Et puis voilà pour chez Søstrene Green. Et cette fois-ci, on passe à Action. Donc, eh ben déjà, j'ai trouvé ceci il y a très longtemps. Voilà, hein, c'est un prémisse. Voilà, je vous fais un petit prémisse de Noël. Voilà, moi j'adore ces petites choses-là. Donc, celui-ci, ben, je ne l'avais pas, bien entendu. Hein, c'est le petit, comment? Pain d'épices. Donc, je l'ai pris. Après, je me suis trouvée, mais il y a des fois, comme ça faisait longtemps que je n'étais pas retournée à Action. Donc là, c'est sur, là, ce que je vous montre, c'est sur plusieurs achats, hein, quand même. C'est pas tout le même jour non plus, hein. Je ne me rappelle plus si je l'avais déjà pris celui-là, parce que bon, des seaux de cire, j'en ai. J'avais pas forcément envie de prendre ceux d'Action, mais j'aimais beaucoup le... Ah, comment ça s'appelle? Bon, vous voyez, l'arc-en-ciel, voilà, j'aime beaucoup les arcs-en-ciel. Il y a beaucoup de choses que j'aime, hein, du coup, je me rends compte, parce que j'aime bien les petits pains d'épices, j'aime bien les arcs-en-ciel, j'aime bien les champignons, j'aime bien les gnomes, donc ça fait beaucoup de choses, du coup. Voilà, le cœur, et puis ça, c'est quoi? C'est plusieurs cœurs. Non, c'est des papillons, bon. Mais celui-ci me plaisait beaucoup. Mais je ne sais pas si je ne l'ai pas déjà acheté. C'est ça le problème. C'est qu'il y a des fois, quand ça fait longtemps qu'on n'est pas retourné à Action et qu'on ne scrape plus trop, enfin, on ne sait plus trop ce qu'on a autour de soi. Et du coup, on a l'impression que c'est des nouveautés et ça n'en est pas du tout. Bon, ça, c'est pas une nouveauté par contre. Mais il y avait plusieurs modèles et moi, j'ai craqué pour celui-ci. Voilà. J'ai pris les petites, les petites demi-perles comme ça, parce que ça, c'est vrai que j'en utilise énormément et que j'aimais bien en période de fête. C'est sympa sur des cartes. Voilà. J'ai pris, alors là, j'ai pris, j'y suis allée plusieurs fois et j'ai pris plusieurs fois la couleur or. Vous savez, alors ça, c'est pas dans le rayon Noël, et ça non plus d'ailleurs, hein. C'est vers le papier en fait. Chez moi c'est vers le papier et donc c'est tout plein de papier or. Donc il y a la couleur or, il y a la couleur rouge et j'ai pris gris aussi. J'ai pris la couleur grise qui se trouve là. Voilà, en gris, couleur argent quoi, si on veut. Donc ça, c'est très bien pour les fêtes, mais pas que. Moi, je sais que l'or, hein, la couleur jaune, là, la couleur or, j'utilise beaucoup sur mes cartes, mais pour toute occasion. Parce que des fois, ça relève, en automne, par exemple, des petites feuilles jaunes comme ça sur une carte ou quoi que ce soit. Ça, je trouve que ça rehausse la carte. Donc, j'en ai pris... 2 de chaque, sauf le gris, j'en ai pris qu'un, parce que là, ça, j'utilise peut-être un peu moins, enfin l'argent, mais celui-ci, j'utilise pas mal. J'ai trouvé, alors je ne sais pas si c'est nouveau, c'est parce que j'en ai déjà eu des petites choses comme ça, mais je trouve que c'est bien pratique quand on veut mettre derrière une carte, ou pas derrière une carte, derrière une enveloppe, ou sur nos agendas, un peu partout. Donc, c'est des petits carnets comme ça, c'est bien, c'est rangé. Vous avez juste à prendre, c'est des petits autocollants, hein, vous avez juste à prendre ce qu'il vous faut. Donc, c'est très bien. Donc, il y a fleurs, il y a book. Alors, je ne sais pas ce qu'ils appellent book. Ah ben non, mais c'est sticker books automatiquement. Oui, ben oui, je suis bête. Là, il n'y a pas trop de... Là, il y a du foil, mais il n'y a pas trop... ils disent pas trop ce que c'est. Bon, c'est plus pour la maison ou... Voilà, c'est des petites choses comme ça. Il y a la galaxie. Celui-là, au début, je ne voulais pas le prendre. Puis quand j'ai regardé, je me suis dit, si, ça peut être utile.
ça peut, voilà, il y a certaines choses que je peux utiliser quand même. Vous voyez, par exemple, ça, j'aime beaucoup. Donc, voilà. Je ne sais pas si c'est de nouveauté. Moi, j'en ai trouvé 4. Et celui-ci. Je vous montre comme ça. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est pareil. C'est au rayon... loisirs créatifs, hein, scrap, enfin loisirs créatifs. J'ai trouvé des nouvelles cartes Diamond Painting pour les anniversaires. Ça, c'est... ça peut être sympa pour des gens qui ont envie de faire un peu de Diamond Painting, mais pas un gros truc. Commencez par ça, ça peut être bien. Il y en a 3 dedans, vous avez tout. Hein. Et puis ça, voilà. Après, vous pouvez aussi... vous le décorez après, hein, faire autre chose. Hein. Vous n'êtes pas obligé de rester sur la carte du Diamond Painting. Je me suis pris, parce que alors ça c'est nouveau. Enfin, je ne les avais pas vus, moi encore ceux-là. C'est des crayons de couleur aquarelle. Donc j'en ai déjà un d'Action, mais c'est pas les mêmes. Voilà, les couleurs. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 couleurs et puis vous avez le pinceau, mais moi j'utilise pas celui-là, hein. J'utilise des pinceaux comme ça, réservoir d'eau. Alors, je me suis dit, parce que le coloriage, ça m'intéresse quand même pas mal, je me rends compte que j'aime quand même bien colorier, et je sais pas colorier en fait, hein. Je colorie, voilà, je colorie mon dessin, je passe mon pinceau, ça fait comme de la peinture, ça me va, tralala. Mais je me suis dit, ben non, maintenant j'ai bien envie de me passionner pour ça, c'est-à-dire essayer de faire, vous voyez par exemple les champignons là, je vais essayer de les colorier, de faire plusieurs nuances, des choses comme ça. Et j'ai regardé plusieurs scrapeuses qui présentaient un petit peu les comment colorier et tout. Et je me dis, tiens, je vais faire... j'ai envie de passer au coloriage, alors pas des grands coloriages, parce que bon, je ne sais pas ce que j'en ferai, mais vraiment des choses dont j'ai besoin, moi, quand souvent je mets sur mes cartes ou sur mes Polaroid ou sur quoi que ce soit, je mets des petits personnages ou des champignons, mais je les colorie, voilà, c'est pas très bien colorié, quoi. Et j'ai envie de me perfectionner. Donc, je n'ai pas envie d'acheter. J'ai déjà des Faber-Castell, j'en ai 12 qui me suffisent amplement. Je pense que j'en achèterai des Faber-Castell, mais au numéro, c'est-à-dire individuel, pas les grandes boîtes, hein, parce que vous en avez vite quand même pour 200 € quand même, la grosse boîte où vous allez vous servir toujours des mêmes. Donc, je vais acheter, je pense, individuellement les crayons qui m'intéressent. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est sûr, c'est clair que c'est peut-être pas le top en crayon, ça je suis tout à fait d'accord. Mais pour faire des petits essais, puis voir si ça me plaît, puis on verra bien après. Voilà, donc j'ai complété, j'avais déjà une boîte d'aquarelle, mais je n'ai pas ces couleurs-là finalement. Donc je complète. Et j'ai complété parce que j'ai vu, il y a une scrapeuse, je ne sais plus... qui disait que quand on démarre le coloriage, il fallait peut-être mieux commencer par des crayons à la cire. Alors ça, c'est pas des crayons, enfin, ça c'est des craies à la cire. Alors je sais pas, je pense pas que c'est comme un crayon, je verrai bien. Donc je me suis pris des petits crayons cire là, pour voir, des craies à la cire, pour voir si c'est mieux. Apparemment, c'est plus facile à colorier, et puis pour, pour unifier un petit peu votre dessin, c'est plus facile de faire au démarrage à la cire. Et puis après, passer à l'aquarelle. Je ne sais pas, moi je vous dis ça, je ne sais pas du tout. Je ne suis pas une experte. Donc, je vais faire des petits essais. Puis l'important, c'est que ça me plaise, en fait. Hein. Après, on peut regarder des tutos, des tutos, des tutos et des tutos, parce que ça, c'est bien. Il y a des tutos qui sont très intéressants. Mais après, ma foi, il faut expérimenter. Je me suis pris, donc les fameux, mais ceux-là, vous les avez vus, les petits stickers, mais en 3D. Ça, j'adore, parce que c'est pareil, on en met partout. C'est joli.
Ils sont très beaux en plus, hein. Je trouve ça très très beau, très très joli. Voilà. J'ai pris, alors ça j'ai l'impression que c'est nouveau, mais bon, je sais pas. Les petites pinces à linge, alors moi j'en avais des noires, des grises, des roses, mais cette couleur-là, enfin toute cette gamme de couleurs dans une petite boîte, et bon, ce qui est bien, c'est que c'est déjà rangé, c'est super. Je n'avais pas, en tout cas je n'avais pas de bleu, ces bleus-là j'avais pas, vert non plus, je crois. J'avais jaune, mais je sais pas si c'est ce jaune-là, parce que ça fait vraiment couleur... pas très vive en fait. Voilà. Alors en demi-perle, j'avais pris aussi cette couleur-là. Les demi-perles, j'ai pris juste un paquet. J'ai pris, donc ça, c'est pour faire des boîtes. Et ça, c'est bien aussi pour des gens qui n'ont pas forcément de matériel, mais qui ont envie de s'initier un peu aux loisirs créatifs ou voilà, faire des petites créations. Vous pouvez faire ces 1, 2, 3, 4, ces 5 boîtes. Elles sont déjà donc dans du joli papier. En plus, elles sont déjà, voyez, vous découpez. Elles sont déjà toutes faites, toutes tracées. Vous n'avez plus qu'à les construire. Donc, c'est quand même assez simple. Voilà, vous avez du rouge, vous avez du blanc et puis du rose. Et puis après, vous avez les papiers. Vous avez les tags et vous avez les petits ronds, vous voyez, pour faire la décoration. Donc, vous l'avez en blanc, en or, couleur or. Et il me semble qu'il y a Craft aussi. Je ne sais plus. Il me semble que j'ai vu Craft, mais non, peut-être que je me trompe. Ah ben si, il est là. Il est caché derrière le... Voilà, couleur Craft. Donc, c'est des petites décos que vous pouvez mettre dessus. Et vous avez la ficelle qui est là. Voilà. J'aime bien dire voilà, hein, vous le savez. J'ai acheté des petites cannes à sucre. Donc, j'ai pas pris les rouges et blanches. J'ai trouvé que c'était rigolo, différentes couleurs. Alors, celle-là, c'est pour manger. Les rouges et blanches, c'est pour mettre dans le sapin. Mais celle-ci, c'est pour notre petit ventre. J'ai envie de faire ma feignante cette année, hein, comme je vous l'ai dit. Donc, j'ai trouvé des calendriers de l'Avent et c'est tout fait. Donc, c'est des petites boîtes, vous voyez, où il y a déjà tous les numéros. Alors, au-dessus, j'ai envie de faire une petite déco, hein, là, comme ça. Il se présente comme ça. Alors, est-ce que j'arrive à... Voilà, vous voyez, comme ça. Et c'est des boîtes et vous n'avez plus qu'à remplir les boîtes. Et au-dessus, vous pouvez faire une petite déco. À la limite, à l'arrière, vous pouvez rajouter un petit papier pour que ça soit un peu plus gai. Et même de ce côté-là, vous pouvez le customiser. Mais tout est fait. Donc, du coup, ça m'a bien plu. Parce que ce qui est intéressant dans un calendrier de l'Avent, quand même, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, j'ai craqué. Donc, je vous avais parlé en début de vidéo. Parce que hein, ça fait déjà un moment que je parle là. Je regarde les petites créas de Patricia et elle avait présenté un diamond painting. Alors, je ne voulais pas l'acheter. Hein. Je l'avais déjà vu. Je suis allée plusieurs fois à Action. Non, non, tu l'achètes pas, tu l'achètes pas, tu l'achètes pas. Et ben voilà. Je le trouve très beau. C'est un village un village d'hiver. Et c'est pas forcément pour Noël. Moi, je ne vais pas le faire cette année parce que j'ai l'autre affaire que je n'ai toujours pas fini. Je l'aurais peut-être pas fini encore cette année. Donc bon, faut pas abuser. Donc moi, je vais le faire, je vais le mettre dans un cadre et puis ça fera une déco de Noël, une déco d'hiver, pourquoi pas. Je le mettrai quelque part, on verra bien. En tout cas, j'ai beaucoup aimé celui-ci et celui que j'avais acheté l'an passé, il n'y était pas cette année. Donc je me dis, celui-ci, ça se trouve, il n'y sera plus l'année prochaine. Donc je serai déçue. Donc du coup, hop, je l'ai pris. Donc ça, c'est 4-5 €. Hein. Vous voyez, je vous dis à peu près les prix. Et je me suis pris, en dernier, il n'y a pas longtemps là que je l'ai acheté, ce fameux massicot, donc qui vous fait, voilà, en fait, c'est un massicot qui va, alors, il vous fait un trait normal, un trait comme ça, et puis ça, il y en a un qui est assez intéressant.
Alors, je viens de tester. Donc, vous avez 4, en plus, c'est marqué dessus ce que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez couper, hein, couper votre papier. Vous pouvez faire le plier, c'est-à-dire ça vous fait, voilà. Vous pouvez faire des petits dentelures comme ça peut être sympa pour finir une carte, vous voyez. Et puis, celui qui m'intéressait, parce que vraiment, c'est celui que j'ai pris. C'est pour ça que je ne voulais pas mettre trop cher, parce que, voilà, les autres, j'ai déjà coupé, machin, j'ai déjà des massicots. Mais celui qui m'intéressait, c'est celui-là. Donc, ça vous fait des petits traits. Et vous savez, vous pouvez, si vous faites des tickets, des choses comme ça, je sais pas, par exemple, vous faites une carte, il faut que les gens vous redonnent le coupon. Hein, alors, comme quoi, on s'en sert peut-être pas tous les jours non plus, mais, vous voyez, ça se déchire, ça se découpe, en fait. Voilà. Ça fait ça, vous voyez. Et en fait, eh ben, c'est tout con, hein. Vous mettez votre papier comme ça. Donc, attendez, je vais vous tournez, je vais vous le mettre comme ça. Vous tournez suivant votre envie. Donc, moi, j'ai envie tout simplement de celui-ci, des petits pointillés. Je passe comme ça et... Alors, il faut qu'il soit bien aligné. Moi, je passe plusieurs fois parce que j'ai vu qu'il y avait des scrapeuses qui disaient que c'était un peu difficile. Bon, ça va. Et voilà, ça fait le job. C'est 2 € et quelques. Je ne voulais pas le prendre non plus au départ. Mais je trouvais que l'idée de déchirer, de pouvoir enlever ce truc-là, là de pouvoir que la personne puisse déchirer à la main, comme ça, là, hop, voilà. Je trouvais que c'était une bonne idée. En tout cas, moi, j'avais pas, donc je l'ai pris. Donc, c'est 2 € et quelques, 2,80 €, un truc comme ça, c'est pas très cher. C'est dans le loisir créatif aussi, et voilà. Et je crois que j'ai fait le tour, c'est déjà pas mal, hein, vous voyez. Il y a longtemps que j'étais parvenue, mais alors là, c'est une bonne vidéo, parce que j'ai jamais fait aussi longtemps, parce que j'aime bien les vidéos de 15 minutes, 20 minutes maxi, parce qu'après je trouve que c'est trop long. Mais là, pour le coup, j'avais beaucoup de choses à vous présenter, et j'ai trouvé ça chez Jiffy. Quand je suis allée chercher des costumes pour Halloween pour les enfants, il y avait ces petits pochoirs, et j'ai trouvé que c'était bien rigolo. Et vous avez de l'autre côté la tête du chat, et vous voyez, vous pouvez lui faire différents visages. Et en dernier, je voulais vous présenter, j'ai donc une amie scrapeuse, donc c'est une amie virtuelle, hein, parce qu'on ne s'est jamais vu. On s'est connus sur un groupe de scrap, où on faisait des échanges, et du coup on est resté, enfin on n'est plus, on fait plus partie du, enfin on n'est plus dans le même groupe, mais ça fait rien, on fait quand même des échanges, mais... on ne se dit pas on va faire ci, on va faire ça. En fait, c'est des échanges surprises et c'est super sympa. Donc elle s'appelle Jane. Elle est sur Instagram. D'ailleurs, elle n'a pas de chaîne YouTube. Hein, je vous en ai déjà parlé, Jane, hein, parce que ce n'est pas le premier échange qu'elle me fait. C'est bien dommage. Souvent, je ne présente pas ce qu'elle m'envoie. Je mets souvent des fois sur Instagram, mais... c'est une honte, je devrais vous présenter ce qu'elle fait, parce que franchement, moi j'adore ce qu'elle fait, et elle a toujours des super idées en fait, elle trouve toujours des trucs, voilà, c'est ma source d'inspiration, quand je sais pas, je lui demande, je lui dis, où t'as trouvé ça, mais comment t'as fait ça, voilà. Donc, j'avais une petite enveloppe d'Halloween qui m'attendait, parce que je lui avais dit que j'aimais bien la dernière box de Scrap Didi. Elle reçoit la box de Scrap Didi. Et la dernière box d'automne, il y avait un gnome sur une citrouille que j'aimais beaucoup. Et du coup, je lui avais dit, est-ce que tu pourras, mais quand tu auras le temps, hein, me faire des tampons de ce petit gnome. Mais bon, Jane, c'est... tout de suite, hop, elle m'a fait, mais elle m'a pas fait que ça, bien sûr, parce que moi, je lui demandais qu'elle m'envoie 3-4 petits gnomes. C'est une box qu'on peut acheter individuellement, mais elle est en rupture de stock, donc je ne pourrai pas l'avoir. Donc du coup, elle m'a mis
une petite planche de tampons de Scrap Didi. Elle m'a fait une jolie carte où elle s'excuse quand même que qu'elle aurait pu faire plus. Mais alors déjà, elle me gâte énormément, donc elle abuse de s'excuser. Donc voilà, sa petite carte. Et puis après, donc, c'était enveloppé, parce que c'est pareil, ça c'est du papier de soie, mais spécial Halloween. Donc elle m'a dit que beaucoup de choses, elle avait trouvé sur Temu. Le petit sachet de bonbons, en tout cas, est très joli. Donc, c'est des sachets qu'elle a achetés. Elle les a remplis. Donc, regardez, elle a trouvé... c'est trop... Elle a tout le temps des super idées, je trouve. Franchement, trop joli, ce petit sachet. Donc, voilà. Bon, il a déjà été regardé par une petite fille qui m'a déjà demandé « Est-ce que tu pourras me le donner ?» Bon, j'aurais bien voulu manger le Kit Kat quand même, hein. Mais bon, on verra, je vais voir. Et puis après, elle m'a mis 2 petites pochettes. Donc les voilà, les fameux petits gnomes. Donc vous voyez, pour mes coloriages que je veux démarrer, je pense que je vais faire les gnomes. Donc, j'adore ce petit gnome. Donc elle me les a mis dans une petite pochette. Elle m'a fait une autre pochette champignons. Des petits champignons, et c'est pareil, comme ils sont déjà faits, bah écoutez, je vais déjà démarrer avec ceux-là pour mon coloriage. Voilà. Donc, 2 petites pochettes comme ça. En plus, vous voyez, elle m'a mis ce qu'il y a dedans, donc c'est génial. C'est déjà rangé. Elle m'a fait un petit sachet où dedans, on y retrouve les fantômes et puis la petite, la petite citrouille, là. Voilà. Et des petites cartes. Donc ça, c'est bien aussi pour les polas ou pour, ouais, pour des petits polas. C'est sympa. D'ailleurs, ça va peut-être être le pola d'octobre parce que j'ai toujours pas fait mon pola d'octobre, mon Polaroid d'octobre. Donc ça sera peut-être le fond de mon Polaroid. On verra. Voilà. Donc Jane, merci. T'es un amour, hein, c'est clair. C'est quelqu'un qui est vraiment... Je la connais pas, je l'ai jamais vue. Enfin, je la connais pas. On se connaît virtuellement toutes les deux, hein. Mais j'ai toujours aimé, déjà quand elle était dans le groupe avec moi, j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait. J'aimais beaucoup ce qu'elle proposait. Elle a beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination. Et d'ailleurs, elle m'avait mis aussi une petite... Donc un trombone, mais c'est une chauve-souris. Elle s'était tenue par une petite chauve-souris, les petites pochettes. Voilà. Donc, merci Jane. Et du coup, eh ben, j'en ai fini, hein, pour aujourd'hui. J'espère que la prochaine fois, ça sera un tuto. J'aimerais bien parce que j'avais pensé à des trucs pour... bon, pas forcément Halloween parce que ça reste toujours des pochettes, des choses comme ça, moi, que je vous fais. Donc, on peut les faire pour d'autres saisons. Mais j'avais pris du papier spécial un peu Halloween. Bon, bah, j'ai pas pu le faire, tant pis. Je vais essayer de voir si pour Noël, je peux faire quelques petits trucs. J'avais vu 1 ou 2 choses qui me plaisaient bien, que je vais faire moi, pour moi, personnellement, pour donner. Donc j'en profiterai pour faire un tuto. Je vous dis à bientôt. Et voilà. Je vous dis à bientôt, peut-être pour un prochain tuto.